Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Witchside. On continue donc notre aventure. On était sur l'épisode 3, il me semble, ou 4, je sais plus. Le temps passe tellement vite quand on s'amuse. Écoutez, sans plus attendre, on va continuer notre aventure. Donc on en passe un nouveau tour de jeu. Alors, on doit piocher le malheur par joueur. Ok, alors je sais plus si j'avais tourné la famille. Je crois pas, je me rappelle plus, hein, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Écoutez, c'est pas grave, on va commencer par les Russes, ça change pas grand-chose. Je leur donne tous une carte potentielle. Voilà, on commence par les Russes, c'est parti. Alors là, on était un petit peu quand même dans la mouise, hein, clairement. On y va. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un traître infiltré. Un camarade espionne pour les Picanton. Donc, c'est une agence de détectives privée au service du patronat. Un personnage est conduit en prison où on paye 3 dollars. Ben, malheureusement, il n'y a aucune famille qui a 3 dollars. Donc là, malheureusement, on va devoir mettre un personnage en prison. On va mettre qui? On va mettre une famille. Alors, je peux pas mettre évidemment les Russes, parce que c'est leur carte. Eh bien, écoutez, je vais mettre les Italiens. Je vais mettre les Italiens. Hop, un personnage directement en prison, du coup. Voilà. Justement, on passe après aux États-Unis. On nous dit un accouchement. Ah, une naissance. Votre tellement s'agrandit, mais cela fait une bouche de plus à nourrir forcément. Donc coût de la vie plus 1 et payer 1 dollar. Ou une femme santé moins 2, permanent, ne peut pas mettre dans la défausse. Comment ça? Payer 1 dollar ou une femme santé moins 2. D'accord, donc déjà coût de la vie plus 1 et payer 1 dollar ou une femme. Je vais plutôt payer 1 dollar, je pense. Parce que je vais mettre coût de la... Bah écoutez, je vais mettre les Italiens. Les Italiens, coût de la vie plus 1. Voilà. Et... Ah mais non, je peux pas mettre les Italiens, ils ont pas d'argent. Bah, je vais mettre les Russes dans ce cas. Les Russes qui ont un enfant, donc coût de la vie plus 1. Et puis ils payent 1 dollar pour pas avoir le santé moins 2. Voilà, donc je laisse la carte là, parce que la carte n'est pas défaussée. Ensuite, les Italiens. On nous dit diarrhée. Un personnage subit donc santé moins 1. C'est sûr que là, ça fait toujours. Ça affecte la santé, bah oui, tu m'étonnes. Bah écoutez, on va mettre les Russes. Santé moins 1. Hop, moins 1, ça fait coût de la vie plus 5, ils sont à 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça, ils sont à 10, c'est énorme. Mais bon, il n'y a pas le choix. Ouais, il n'y a pas le choix, ok. Et puis, dernière carte, donc chez les Chinois, hop. Accident domestique, un personnage santé moins 2 ou payer 1 dollar et santé moins 1. Et ben, on va mettre les États-Unis, hein. Donc, je paye 1 dollar et santé moins 1. Hop, coût de la vie plus 5, ils sont à 10 aussi. En fait, ils sont pratiquement tous à 10 là. Un coût de la vie. Donc là, je pense que ça va être tendu hein, pour qu'on puisse gagner cette game. On est plutôt mal parti, je pense. C'est dommage. On a raté notre coche. On va dire que dans ce jeu-là, dès qu'on rate notre coche, du coup, après, on enchaîne les événements un peu négatifs et c'est compliqué, quoi. Donc, passer de arrêter à prison, hop, voilà. Ensuite, on place les personnages dans notre quotidien. Alors là, c'est compliqué quand même, hein. C'est très compliqué à gérer. Là, ça va être compliqué. Ouais, non, là, je pense que c'est une game qui va être très dure à gagner. Là, parce que là-bas, ça augmente de combien? Ça augmente de 1, 2, 3. Ça augmente de 3, 1, 2, 3. Autant vous dire que ça va être compliqué, quoi. Ça, c'est clair, je pourrais pas payer. Il faut tellement d'argent, hein, par famille, il faut 10 dollars pratiquement, que j'ai même pas 10 dollars. Vous voyez, j'ai 6, là j'ai 8. Donc ça va être compliqué, on pourra pas subvenir aux besoins de tout le monde, forcément. On va essayer quand même, mais ça m'étonnerait. Déjà, forcément, il va falloir faire cette action-là. Il n'y a pas le choix. Donc, rouge, ils vont mettre ici, donc 3 et 1. 1, 2, 3 et 1. Pareil pour bleu.
Pareil pour bleu. Donc 1, 2, 3 et 1 forcément. Vert, même chose. 1, 2, 3 et 1. Ensuite, pareil pour les Chinois forcément. Hop. 1, 2, 3 et 1. Voilà. Bah oui, on est obligé parce que de toute façon, on a besoin d'argent, hein, forcément. Et en plus, il faut aussi qu'on fasse les autres actions parce que là, potentiellement, on peut gagner 6 avec un coup de chance. Et même 6, ça suffit pas parce qu'ils ont besoin tous de 10. Donc, on va continuer à placer les personnages par rapport à ça. Donc, une femme rouge ici, ça fait 2. Les bleus, on va mettre un homme. Un homme ici, ça fait 1. Voilà. Les verts, eux, ils vont pas faire d'action de nuit parce que c'est ceux qui ont besoin de moins d'argent. Donc les verts, ils vont simplement faire une action. Ils sont à combien de thunes? Ils sont à 6. Ils vont simplement prendre 4 de thunes. Ici. Voilà. Ça fait 1 et 1. Donc 1 et 1. Voilà. Et les jaunes, on va les mettre comme d'habitude ici avec une femme. Ça fait 2. Voilà, 2. Donc là, je pense qu'en termes de sous, bah, on a ce qu'il faut. De toute façon, on a pratiquement tout pris, hein. On peut pas avoir plus. Bah si, ici, mais bon, ah, remarque, on aurait peut-être pu faire. Ouais, mais non. Parce que là, on gagne 6 avec la nuit. Là, il gagne 8. Ouais, non, donc avec la nuit, c'est pas mal. Sinon, la nuit, on va pas s'en servir. Et maintenant, donc avec les personnages qui nous restent, il nous reste 2, 3, 4, 5 personnages. Il nous reste 5 personnages, 6 pardon. 6 personnages. Et il va falloir prendre des trucs pour pouvoir résoudre ça, forcément. Alors j'aimerais bien résoudre ça parce que forcément, si je résous pas ça, je perds 5 dollars. Donc ça, il me le faut absolument. Donc il faut une agitation, une grève. Donc déjà, grève, il m'en reste une. Donc la grève, c'est bon. Par contre, il me faut de l'agitation que je n'ai pas. Et ben, il me faut une d'agitation. Ben écoutez, les rouges, ils vont pouvoir faire une d'agitation. Ici. Donc une matraque. Et voilà. Ensuite, j'aimerais bien aussi essayer de virer celle-là parce que celle-là, elle fait monter justement la flèche de 2, donc c'est juste énorme. Donc ça me coûterait 3 agitations et un sabotage. Donc là, à la rigueur, il me faudrait un sabotage. Donc le vert, non pas le vert, le bleu, c'est au bleu. Le bleu, il peut faire un sabotage ici. Hop, voilà. Donc ça fait 2, 1, 2, une menace policière. Il me faut 3 agitations pour pouvoir la virer. Donc le vert va faire une agitation aussi. Euh, j'ai pas de sous, donc malheureusement, je ne pourrai pas faire une grosse agitation. Donc je vais faire une agitation là, j'ai pas le choix. Donc 1 ici, on passe à 5. Les jaunes, eux, ils vont faire une agitation ici, parce que 1 dollar, une matraque, vu qu'il est en prison. Donc une matraque, 1 dollar. Ils ont un petit peu de thunes, il leur reste encore un. Voilà. Les rouges, il reste un personnage. Je pense que je vais aller encore chercher de la thune, hein. Forcément, j'ai pas trop le choix. Les rouges ne peuvent pas se guérir, donc ça aurait été pas mal de mettre un personnage là pour baisser. Mais le problème, c'est que j'ai pas assez d'argent pour guérir, ça va être compliqué. Ouais. Donc là, normalement, j'ai ce qu'il faut. Et il faut qu'on essaye aussi, si on veut gagner, forcément, il faut qu'on fasse ça, hein, sinon on ne gagnera jamais. Donc on peut peut-être se dire qu'on fasse, on va dire, un sabotage et une grève. C'est limite le plus facile. Un sabotage et une grève. Donc il nous faut une grève pour qu'on puisse le faire, sachant qu'on en a déjà une, donc il nous en faut une autre. Donc écoutez, les rouges, vont faire une grève, les rouges. Les rouges vont faire une grève. Donc 2 et 1. Une, 2 et 1. Et puis les bleus, il reste un personnage pour les bleus. Je sais même pas si j'aurai assez de sous pour tout le monde, on verra, hein. Ça va tout dépendre ça va se jouer ici. Les bleus, ben, je pourrais prendre. Il me faut quoi d'autre?
2 agitations, une grève. Je pourrais reprendre une grève pour virer l'autre carte là-bas. En plus, elle m'embête. Donc je pourrais reprendre une grève. Hop, ici. Donc ça fait 2 et 1. Donc une, 2 et 1. Là, c'est bon. Et puis pour les jaunes, les derniers pions des jaunes, je vais faire une agitation. Parce que je vais en avoir besoin. Donc une matraque et puis je paye 1 $. Hein, il leur restait 1 $. Alors je sais pas si j'aurai assez de sous, on va voir. Et on prend des risques. Ah, il y a un autre personnage là. Il était caché. Donc il me reste encore un personnage. Il me reste encore un personnage. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Agitation. Est-ce que je peux avoir de l'agitation? Alors je peux plus avoir d'agitation parce que là faut payer, j'ai plus d'argent. Donc le top, ça serait sabotage. Je vais en avoir qu'une seule à sabotage. Et il m'en faut un autre sabotage, forcément. Il me faut forcément un autre sabotage. Il m'en faut combien de sabotage? Sabotage, il m'en faut un, deux. Non, ah non, il m'en faut qu'un, sabotage, pardon. Sabotage, il m'en faut qu'un. Donc je vais prendre de l'argent, je pense, parce que c'est ce qu'on va avoir besoin le plus. L'idéal serait là, une matraque pour 3 $. Parce que je pourrais aller là, mais bon, je sais pas le lancer du dé, ça va être combien. Alors que 3 $ c'est la moitié, donc ça correspondrait bien, donc je vais aller là. Prendre 3 $, c'est toujours ça de plus. Ah non, 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 je vais pas aller là, pardon. Je vais aller là plutôt. Voilà, comme ça ils auront -1. Ça c'est mieux. Ouais, je pense que ça c'est pas mal. Normalement là, je devrais être pas mal. Ok. Donc là ensuite, on résout les actions de nuit. Eh ben, comme on fait comme d'habitude, l'action de nuit ici pour les jaunes, ici pour les rouges. Alors chez les jaunes ça marche, hein, 2, 1, 2, pas de problème. Chez les rouges il n'y a rien. Chez les bleus, on a dit que c'était là une matraque. Ça fonctionne aussi, ils sont à 6, il n'y a pas de problème, ça fait 7. Et les verts, ils peuvent toujours pas faire d'action de nuit puisqu'on n'en a toujours pas de plus. On récupère les récompenses. Alors on va commencer là comme d'habitude. Donc là on voit qu'il y a un de chaque couleur. Donc jaune, vert, bleu, rouge. Ok, donc je lance les dés. Tac, tac. Hop, on y va. Bon, il n'y a pas eu de prison. Il y en a fait 6 au plus grand. Donc là, ils prennent tous 6. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est même très bien, j'ai envie de dire. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Le 6, c'est le max. Donc 5, 5, 5, 5, plus, plus un 6, plus un 6, plus un 6, et plus un 6. On continue dans les salaires, hein, vu qu'on est dedans. Là, chez les rouges, on voit 3 et 3, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour eux. Voilà. Chez les jaunes, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Là, les jaunes, il y a... C'est tout. Ensuite, chez les bleus, on voit qu'il y a 4 et 2, 6. 4, 5, 6. Les verts, c'est où ils avaient que ça en argent, les verts? Ouais, ils ont pile poil ce qu'il faut. Ah non, il y a là aussi, les verts, il y a 4. Mince, j'ai plus de monnaie. Donc, je vais récupérer 1 $ chez eux. Non, il faut que je fasse de la monnaie parce que sinon je n'aurai pas assez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je leur donne un billet de 5. Et donc, eux, ils ont gagné 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici, avec ce personnage-là, hein, ils gagnent 4. Ensuite, les jaunes gagnent. Ça, je leur donne. Hop, il revient là. Il regagne encore un. Hop, on l'enlève. Les bleus, un comme ça. Ok.
2 là, donc du coup un chez les rouges, hop, un chez les verts, voilà. Ensuite, un comme ça chez les rouges, voilà. Et chez les bleus, un comme ça, voilà. Bon, là, on a tout fait, je pense. Donc là, je pense qu'on a tout fait tous les persos. Ouais, ouais. Et non, il y a celui-là, pardon. Donc celui-là, il baisse de -1, donc il passe à 4. Et voilà. Une fois que l'on a fait ça, on pioche X cartes incident. Donc là, on en pioche 2. Alors, une, 2. On nous dit accident à l'usine. Là où les familles qui ont le plus de RIS ont un personnage santé -1. RIS, c'est les risques. Donc là, on voit que risques, ils sont à 3. Là, ils sont à 5. Là, ils sont à 2. Et là, ils sont à 5. Donc, ils sont ex aequo à 5. Donc, santé -1. Oh là là. Donc là, ça fait santé -1 ici. Hop, 1 de vie. Et malheureusement, ce personnage-là, on ne pourra plus l'utiliser parce qu'elle est en santé. Donc, je vais la mettre là. Je ne pourrai plus l'utiliser. À moins de la guérir, évidemment. Mais je peux pas. Et puis, même chose pour les Chinois. Santé -1, hop. Et donc, on augmente ici. Voilà. Ensuite, là où les familles qui ont le plus ont 2 personnages santé -1. 2 personnages. Oh, c'est abusé. Donc là, premier personnage, hop, hop. Deuxième personnage, hop. On peut plus l'utiliser. Voilà. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. On est bon. Et donc eux aussi, 2 -1. Et ben, une, deux, il n'y a pas le choix. Il y a pratiquement toute la famille qui est morte à eux, malheureusement. Ils peuvent pas se guérir en plus, ça va être compliqué là. Je pense que là, ça va être game over, malheureusement. Alors attends, parce que 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont à 10. Voilà. Voilà, donc là, on a fait, on a subi donc les trucs. Ensuite, on nous dit payer le coût de la vie. Alors, eux, ils doivent payer 12. Les Chinois. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il reste 2 dollars. Oui, ça va très vite, hein. Eux, ils doivent payer 10. 1, 2, 3, 4, 5, plus 5. Il leur reste 2 dollars. Il leur reste 2 dollars aussi. Et puis, la famille bleue, eux, ils doivent payer 10. Oh là là, 10. 5 et 5, 10. Il leur reste 2 dollars. Pour l'instant, tout le monde, il leur reste 2 dollars. Et eux, ils doivent payer 6, 5, 6. Il leur reste 4 dollars. C'est eux qui sont les plus riches pour l'instant. Le coût de la vie a été payé. On lutte après pour le truc. Alors, on a dit qu'il fallait absolument faire ça, sinon on perd 5 dollars et ça va être compliqué. C'est ça, on perd 5 dollars. Ouais, on perd 5 dollars. En même temps, j'ai envie de dire, si on n'avait pas l'argent. Ah bah non, mais si on n'avait pas l'argent, il fallait forcément passer en misère et vendre ses meubles. Ah ouais, c'est galère. Donc là, il faut que je fasse ça. Donc 2 dollars. Donc c'est eux les plus riches. Donc tant qu'à faire, ils vont payer 2 dollars. Une agitation, une grève. Une agitation, une grève. Alors, une agitation, j'en ai une là, justement. Une grève, eh ben, j'en ai une là. Voilà. Donc ça, c'est payé. Donc comme c'est payé, on retourne la carte. Et au moins, on va pas subir le truc. Donc ça, c'est bien. Ensuite, je voulais virer la carte là-bas, parce que la carte là-bas, celle-là, là, en fait, je voulais virer absolument celle-là, parce qu'elle nous fait avancer de 2, et que si on avance de 2, ça va être compliqué. Donc 3 dollars. Ben, je vais prendre 1 dollar chez les Chinois. 2 et 3. Donc j'ai pris un chez les Russes, un chez les Italiens.
Voilà, donc ça c'est payé. 3 agitations, justement, là j'ai 2 agitations ici. Et un ici, donc ça fait bien 3. Voilà, donc là on est bien à 3, c'est bon, c'est payé. Et puis un sabotage, donc le sabotage, on en a un là, justement, ça fait exprès. Hop, celui-là, et donc c'est payé. Donc là cette carte a été payée entièrement. Donc on peut la défausser. Voilà. Après je voulais payer l'autre. Je pense que je peux le faire aussi. Pour le lieu qui est là, je le débloque, mais bon c'est un peu tard. Celle-là, alors pas celle-là, celle-là je vais la subir. Mais celle-là, je voulais payer celle-là. Alors, celle-là, elle nous dit quoi? 1 $. Bah écoutez, je vais prendre chez les États-Unis. Voilà, c'est payé. 2 d'agitation, je peux les prendre chez eux. Ça fait que ça compte comme 2. Une grève ici. Et voilà, on a payé. Et donc... Ah non, je me suis trompé. C'est pas celle-là que je voulais payer. Celle-là, c'est le plus 1, là, ici. Hop, on enlève. Bon, j'enlève quand même. Et en fait, ça, c'est débloqué, ça, je l'ai payé, ça. Bah, je me suis un peu... Parce qu'elle y est plus, la carte, là-bas. Donc en fait, je me suis auto fait mal tout seul. Bon, bah tant pis, j'aurais pu gagner plus de thunes. Tant pis pour moi. J'avais pas vu que j'avais défaussé la carte déjà. Bon, tant pis. J'ai inversé les cartes en fait. Je pensais que la carte qui restait, c'est celle-là, mais pas du tout. Et puis, voilà. Alors par contre, on peut aussi faire ça. On a dit que 2 agitations, une grève. Donc j'ai bien une grève. Par contre, il me manque les 2 agitations. Il m'en manquait, vous voyez. Donc j'ai mal calculé mon coût. Là, j'ai plus rien, à part une grève. Donc je peux faire quoi avec une grève? Je peux payer 2 $. Bah, je peux le faire. Donc j'ai une grève ici. Et je peux payer 2 $ parce qu'il leur reste 2 $, enfin 1 $ chacun. Donc hop, 2 $. Ce qui me permet en fait de faire ça. De faire une grève et 2 $. Voilà. Et je peux rien faire d'autre. Alors je peux payer un médecin, mais j'ai... Ah bah si. Non, la plupart ne peuvent pas payer de médecin. Et ceux qui peuvent, ils n'ont pas de thunes. On peut acheter un local, mais plus personne n'a d'argent. C'est mort. Voilà. On peut rien faire d'autre. Ensuite, on résout les cartes patronales normales et difficiles. Donc celle-là, elle est active. Celle-là, donc, faut la résoudre. Donc un cran vers la droite ici. Et puis un cran vers la droite ici. Voilà. Ensuite, on résout donc. Vu que là c'est fini, on résout ça. Là on l'a fait partiellement et partiellement victoire par partiel, donc on n'a rien, rien. Donc c'est bien. Donc je défausse, ça c'est défaussé. Voilà, on n'a pas eu de malus, pas eu de malus, donc ça c'est plutôt bien, clairement. Ensuite, faire sortir les gens de prison. Tac tac, parfait. Ensuite, mettre les locaux en place, donc ça c'est défaussé, on en met un nouveau. Voilà. Vérifier si INS5, INS5, INS5 là-bas. Regardez, INS5 ici. Donc ils ont un malade. Et le dernier personnage meurt. Et je crois que c'est game over. Je crois que c'est game over parce qu'ils sont tous à santé 0. Et il me semble que quand c'est tout santé 0, bah c'est capoute, hein. La famille ne peut plus être utilisée. Donc c'est mort. Bon ben voilà, c'est du coup game over, fin de la game. Alors je sais pas si... Alors moi j'adore ce jeu, hein. Franchement je le kiffe. Vous voyez que c'est une sorte de poste d'ouvrier où on doit justement essayer de faire des calculs, essayer de trouver les meilleurs compromis. Et ça joue à vraiment pas grand chose. Donc voilà, le jeu est quand même assez difficile. Pas en mode il est difficile avec les règles, non, non, il est difficile en mode il faut bien réfléchir à ce que l'on fait. Et vous avez vu que...
À 1 dollar près, ça pouvait complètement changer la game, hein. À un moment donné, là, il manquait 1 dollar. Et je pense que c'est là-dessus qu'on aurait pu gagner. Je pense qu'au début, il faut vraiment maximiser le fait que comme nos personnages sont quand même en bonne santé au début de la game, et comme ouais, ils sont en bonne santé, donc on a beaucoup d'actions et on paye pas beaucoup de coûts de la vie. Je pense qu'il faut essayer de maximiser un maximum justement le fait d'essayer de mettre de côté des ressources et de débloquer de nouveaux lieux tout de suite. Ouais, j'ai peut-être un petit peu trop traîné, euh, peut-être, hein. Voilà, après, faut voir. Après, je pense que le 8 dollars, là, il m'a bien fait mal aussi, hein. Je pense que c'est plus facile de faire par exemple une agitation 3, 1 dollar, ou une agitation 2, une grève, plutôt que de donner 8 dollars. 8 dollars, c'est vraiment costaud, et ça, je pense que c'est une erreur. Vaut mieux les garder, parce que les dollars, c'est le nerf de la guerre. On peut acheter des locaux, on peut acheter plein de trucs, on peut soigner les gens avec les dollars, et c'est ce qui nous manquait là, hein, clairement. Donc, je pense vraiment que, par exemple, sabotage grève, c'est plus facile à faire que 8 dollars, forcément. Donc, voilà. Bon, après. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, forcément, hein. Il y a les cartes qui vont tomber, il y a la mise en place du plateau. Il y a quand même énormément de choses qui rentrent en compte. Et chaque game est différente, c'est ça qui est bien aussi. Les cartes aussi vont être différentes, donc ça c'est plutôt cool. En tout cas, dans l'ensemble, moi c'est un jeu que j'aime bien, c'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter. N'oubliez pas donc le Kickstarter de leur nouveau jeu qui sera au mois d'avril. Et puis voilà, pour leur faire une petite pub, pour les remercier évidemment de leur travail, forcément, hein, donc c'est toujours bien. Et voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez revoir des vidéos de Witchside, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je serais ravi d'en refaire. Et puis, voilà. Donc moi, puis, de toute façon, moi, je vais certainement rejouer parce que euh, j'ai envie de vous montrer, enfin, essayer de vous montrer au moins une game que je gagne. Je vais essayer. Donc, je vais m'entraîner moi de mon côté. Et puis, quand j'aurai trouvé, on va dire, la technique ultimate, même si ça se trouve, ça n'existe pas. La technique ultimate, eh ben, je pourrais faire une vidéo en vous montrant, ça y est, j'ai réussi à gagner et je vous montre comment on fait. Après, attention, j'ai pas assez de recul aussi pour ça, mais il faut pas qu'on tombe dans l'extrême. Par exemple, si je prends les contrées de l'horreur, vous gagnez une game sur 10 et généralement, ça peut frustrer les joueurs. Alors, c'est bien de mettre de la difficulté dans un jeu, voilà, mais il faut pas que ça soit non plus impossible ou faut pas que faut pas qu'en fait vous puissiez gagner que seulement grâce à un tirage exceptionnel qui vous favorise, vous voyez ce que je veux dire? Une chance sur 10 quoi. Donc ça c'est un peu le reproche qu'on peut faire au contrées de l'horreur, c'est que les joueurs vont gagner une game sur 15 et que forcément ça apporte de la frustration parce que si par exemple toutes les étoiles ne sont pas alignées, eh ben on va pas pouvoir gagner entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben dans ce jeu-là, il faut pas, pour moi, il faut pas que ça soit pareil. Alors là, j'ai pas assez de recul pour vous le dire, mais si jamais vous comptez un jour tester le jeu, enfin, ouais, j'espère en tout cas qu'il y a quand même des possibilités de gagner sans forcément que toutes les astres soient alignés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je vais continuer à faire des parties, puis je pourrais à la rigueur vous faire un retour là-dessus. Voilà, donc les jeux difficiles, c'est bien, mais il faut pas non plus que ce soit dans l'extrême pour pas frustrer les joueurs, parce que sinon, les joueurs, au contraire, quand ils voient qu'ils ne peuvent pas gagner, parce que bah, c'est trop dur ou parce qu'il faut que les astres soient alignés, et ben on laisse tomber, on abandonne parce qu'on se dit bah de toute façon on peut pas gagner et du coup au contraire ça fait effet inverse, en fait on n'a plus trop envie de relever le défi. Voilà, donc ça c'est une petite avertissement. Alors pas sur ce jeu-là, hein, je vous dis, j'ai pas assez de recul pour l'instant pour le dire, mais voilà, faut faire attention à certains jeux qui peuvent effectivement avoir cet effet-là. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.